Oui. Ce qui est là. Bah voilà. Hop. Salut à tous, aujourd'hui on est en stage avec un cavalier pro, Harold Boissé. Moi j'ai pris Kérosa qui est un petit peu à l'affût parce qu'il y a des chevaux dans le pré juste à côté. On a une séance matin à 9h30, donc dans à peu près une demi-heure, et une séance cet après-midi. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Ouais, belle bombe. Alors? Oh la fille. Oui. Oh, et mon airbag il est bleu marine aussi. Oui. Toute bleue. Ouais. Là, on brode le logo Tommy sur la. Ah, par contre le Tommy il passe direct sur le complet. Merde, il manque un caoutchouc là. Quand tu marches c'est comme ça et tu dois un peu droit. Allez, je vous récupère en voix off pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la séance du matin. On devait avoir marché les chevaux avant, parce que la séance se fera directement avec Harold. Il va nous demander en fait d'abord de trotter et de galoper un petit peu les chevaux tête en bas. Vous allez voir sur les images que Kérosa a beaucoup de mal à se détendre puisqu'elle a un petit peu peur de tout et qu'elle n'est pas encore habituée à beaucoup sortir. À la maison, on commence vraiment à y arriver, à détendre tête en bas, mais là, ce jour-là, c'était un petit peu compliqué. Après, on part sur une détente spécifique. Harold nous a demandé sur chaque allure, on s'est mis sur un rectangle, chaque allure de faire de l'allongement et du rassemblé. Donc allongé sur les grands côtés, donc sur les longueurs, et rassemblé sur les largeurs. Par la suite, on part en détente spécifique obstacle. Donc on va venir détendre sur 4 cavaletti en incurvation. Le but pour nous, c'est de regarder loin, de laisser les chevaux se caler d'eux-mêmes, de ne rien vouloir régler dans nos barres. Donc nous, on s'occupe de la barre, de la réception, mais sur les barres, le cheval doit être absolument autonome. Kérosa a fait ça comme une chef. Vous allez voir, tous les passages sont, je ne dirais pas parfaits, mais sont vraiment très très bien. On le fait quelques fois à main droite, quelques fois à main gauche. Et déjà après cet exercice, Kérosa était déjà un petit peu fatiguée. Il ne faut pas oublier qu'elle a 4 ans, donc les séances comme ça, pour elle, ça demande beaucoup d'efforts. Là, vous allez voir cette ligne de méca qui est pareil, une détente spé. Le but, c'est aussi que les chevaux se débrouillent sur leur ligne et à nous d'arriver correctement pour que la ligne sorte correctement. Et là, Kérosa nous a tous impressionnés. Parce que le nombre de barres qu'il y avait, elle n'a jamais regardé ses barres. Elle a toujours trouvé les bonnes foulées à avoir. Donc franchement là-dessus, franchement chapeau bas Kérosa parce que je suis très fière de toi. Oui, ensuite, on commence l'enchaînement. Donc là, vous allez voir que je suis un peu trop sur les épaules, donc ce qui fait que je fais la barre. Angle droit double. Le double, je le fais toujours en 2 foulées. Pourtant, il était à 7,10 m exprès parce que c'était un enchaînement de cavaletti. Je n'ai jamais réussi à le mettre en une foulée, sauf à la fin, vous allez sûrement le voir. Mais c'était très très compliqué pour moi d'arriver après un angle droit et de caler qu'une foulée dans mon double. Je ne sais pas pourquoi. Purée, mais kéké alors. Allez, je vous mets quelques passages de Lou avec banjo, qui pareil, franchement, a donné tout ce qu'elle avait. Elle a réussi quelques passages au top du top. Déjà là, sur des foulées cheval, donc des foulées normales d'enchaînement, nous on a un petit peu de mal parce qu'on a des petits chevaux et que les foulées sont faites pour que ça puisse fonctionner pour toute la cavalerie de tous les cours qu'il avait ce matin-là. Et nous étions les seuls petits chevaux, donc forcément c'était un peu plus dur pour elles. Mais franchement, elles ont fait ça comme des grandes. Vous allez voir sur les vidéos de l'après-midi. D'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais il y a ma petite chute. Parce que justement, les foulées ne correspondaient pas à ma jument et ni à la hauteur qu'on sautait. Donc ça nous a provoqué une belle chute. C'est bien.
Super. C'est de l'air. Ok, on va sortir. T'as de l'herbe aussi, Kéké? Enfin, de la pelouse. On a trouvé un super élevage du côté de Nîmes là. Alors C'est super bien. Tu es un grand garçon. Venom. T'es tordu un peu. Oh oh oh. Toi, t'as Kiki Doudou, hein? Bonjour. Ah ouais, c'est bien. C'est tout. C'est rapide, hein? Je sais que ta mère va devoir te brosser. Donc, fin de séance, j'ai du mal à prendre du recul pour le moment, mais c'était vraiment bien. On est passé première à chaque fois sur les enchaînements et les exercices, et elle a rien regardé, elle s'est jamais arrêtée une seule fois. Juste à la fin, avec la fatigue, ma fatigue, parce que j'ai très peu dormi, et sa fatigue, parce qu'elle est très jeune, on s'est un petit peu perdu, surtout sur l'entrée du double. Mais franchement, il n'y a rien à regretter. On essaye de se reposer un max avant la deuxième séance parce que ça s'annonce très très sportif. Pour cet après-midi, on fera vraiment en sorte de pas trop forcer sur la bête qui est là. Bah voilà, exactement pour cette raison-là. Parce qu'elle est fatiguée, qu'elle est jeune, que là ça fait 2 séances dans la journée, ça fait vraiment beaucoup et c'est très intense. Oh, je l'aime. Elle baille, elle met des mots sur ce que je dis. L'après-midi, c'est 14h30, 15h30 et on doit détendre avant. Ce matin, la détente était dans la séance inclus. Et cet après-midi, on doit arriver à 14h30 en ayant déjà marché, trotté et galopé. Mais là, nous, pareil, on fera vraiment de quoi réchauffer les muscles. Mais on n'ira pas chercher trop de technique sur la détente. Parce que le but, c'est pas... Il y en a un qui a renversé l'eau, non? C'est pas le mien, tout va bien. Mais le but, c'est vraiment d'y aller très tranquille et de faire ce qu'elle est capable de faire et de jamais trop forcer. Allez, je reprends mon petit micro pour vous expliquer un petit peu le premier exercice de détente. Donc, vous avez vu, il y a le triple qui est installé, donc 8 mètres et 8 mètres. Et nous devons sauter le premier en biais, passer à côté du deuxième et ressauter en biais, puis aller faire un demi-tour et refaire la même chose dans l'autre sens. Je saute en biais, je passe à côté du deuxième et je ressaute en biais. Kérosa, pareil, m'a fait tous les sauts de biais. C'était la première fois qu'on faisait vraiment des sauts de biais avec elle et elle a été top. Et là, vous allez voir, on doit passer le triple tout droit. Donc, vraiment comme un triple. Sauf que les foulées sont à 8 mètres. Et nous, dans notre détente, eh bien, on saute pas très très haut. Et 8 mètres, c'est quand on saute un peu plus haut. Vous allez voir, là, on devait faire le double. Repasser en venant à main droite. Donc, demi-tour très serré au niveau de la courbe. Et là, pareil, courbe très serrée. Et revenir à main droite. Et vous allez voir que je n'arrive pas à arriver avec un bon galop pour faire 8 mètres. Du coup, badaboum. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. La grosse remise en question, j'ai eu énormément de mal à revenir. Franchement, je chute allez, une fois par an à tout péter. C'est très compliqué pour moi de ne plus appréhender après avoir chuté. Donc bon, je suis repassée plusieurs fois jusqu'à réobtenir un bon galop. Et à savoir que quand là, vous me voyez repasser correctement, je dis bien correctement avec des gros guillemets, on avait rediminué les foulées parce que 8 mètres, du coup, le cavalier Harold m'a dit que c'était vraiment trop pour elle et on forçait trop et qu'elle était trop jeune. Du coup, il a préféré rétrécir les foulées. Comme ça, on n'allait pas se vautrer une deuxième fois. Et là, franchement, un enchaînement de fou. C'était trop bien, mais très complexe. On avait du coup cette ligne-là, des verticaux, des axaires. Et là, on avait un S, donc avec un isolé, 4 ou 5 foulées, je ne sais plus trop, un double au milieu et de nouveau 4 ou 5 foulées en courbe avec un directionnel à la fin. Là, je vous remets encore quelques passages de banjo qui, franchement, c'est sorti les doigts des fesses. C'est magnifique, ça. Allez, le stage touche à sa fin. Vous pouvez voir que je prends vite le temps d'enlever mon airbag tellement j'ai chaud. Je suis trop contente. Kérosa, vous voyez qu'elle est fatiguée. On rentre à la maison.
Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, rouge écarlate, c'était très intense. Ah, bah je viens d'arriver à l'écurie et il y a un pigeon qui s'est fait éclater. On est en train d'arriver là, il fait la manœuvre. On débarque, on nourrit. Et les filles demain, repos parce qu'elles ont vraiment mais hyper bien bossé. Moi, bah du coup, une petite chute qui était un petit peu inattendue parce que je tombe très rarement. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on progresse. J'ai intérêt à bien me soigner parce que j'ai vraiment mal partout. Mais ça va le faire. Et Kéké, repos, gros soin mardi. Et que du bonheur. Franchement, je suis trop contente de ce stage. Ça a fait vraiment du bien d'être coachée aussi de temps en temps que de coacher. Parce que d'habitude, c'est moi qui coach tout le monde. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir pu me l'offrir. Parce que du coup, je me suis offert ça, pardon. Franchement, c'était trop bien. Allez, on va débarquer les filles. Hop.